C'est une petite famille qui vit à Moscou, à 40 km du centre. Andrei et Tania, 2 enfants. Nous les avons accompagnés faire leurs courses pour voir si les sanctions économiques ont un impact en rayon. Il y a quelque chose qui manque? Au contraire, je ne sais même pas quel kéfir choisir. Pour repérer ce qui a changé, il faut avoir l'œil. Même le coca, un temps disparu, est revenu par l'Ouzbékistan. Actimel est remplacé par Actimuno et son voisin Activia par Actibio. Et le chocolat en poudre Nesquik par Krutka. Ce qui saute aux yeux, en revanche, c'est la hausse des prix. Les prix ont augmenté. Le beurre, les œufs et les bananes surtout. Les salaires, eux aussi, augmentent, mais ça ne rattrape pas la montée des prix pour l'alimentation. Cette inflation alimentaire, 13% sur un an en mars, c'est l'impact économique le plus visible dans la vie quotidienne, un défi pour le Kremlin. Pour la combattre, la Banque centrale a remonté les taux d'intérêt, plus de 20% pour un crédit immobilier. Pour éviter de vendre et acheter dans ces conditions, Andrei et Tania se débrouillent en louant. On a mis notre appartement en location et on en a loué un autre pour le même prix, plus près de l'école, parce qu'on habitait assez loin et on en avait marre des trajets, surtout l'hiver. Pour des centaines de milliers de familles en Russie, les problèmes sont d'un autre ordre. Ils ont un proche au front, comme Oksana, dont le mari est parti il y a 3 ans par conviction. Sur le plan économique, pas de problème, les salaires sont élevés pour encourager les vocations et les familles sont soutenues. La formation, les repas à l'école, c'est gratuit pour les enfants des participants à l'opération militaire. Il y a des quotas pour entrer à la fac, les sanatoriums, tout ça c'est gratuit. Tout de même, Oksana nous confie que sa vie et celle de ses 3 enfants dans la région de Ryazan a complètement changé. Les plus longues périodes sans nouvelles, c'est 2 semaines. Mais pendant ce temps-là, c'est effrayant, tu imagines tout. Jamais rien de bien. Tu espères que tout ira bien, mais les pires pensées te viennent en tête. Mais pour une bonne partie de la population, la guerre est pratiquement invisible, lointaine, car l'économie s'est adaptée. Comme Vyacheslav dans sa ferme de la région de Kalouga. Il gère 1000 hectares de terre et 400 vaches. Et quand la guerre a commencé avec son cortège de sanctions, son principal souci, c'était l'entretien de ses machines. Ici, on a des robots. Un système de traite automatique allemand dont l'entretien nécessite des pièces détachées. On a tout un stock de pièces de rechange qu'on a achetées au début de l'opération militaire. On prévoyait déjà toutes sortes de problèmes. Mais maintenant, on trouve les mêmes en Russie, des analogues. Analogue ou substitution d'importation, ce sont des expressions devenues courantes en Russie. Pour produire son lait, Vyacheslav a appris à se passer des machines importées d'Occident, comme son compresseur suédois en panne. Nous avons acheté un compresseur russo-chinois. Il est petit, affreux. Mais il remplit la même fonction que ce fabuleux compresseur. Trouver, produire des analogues, tout ça s'est fait à grands frais pour l'État russe. Exemple avec cette usine d'emballage alimentaire flambant neuve. Quand la guerre a commencé, la plupart des emballages alimentaires étaient importés. Mais Tetra Pak a quitté la Russie. Le pays ne savait plus comment emballer son lait. Ce producteur russe, Molopak, a relevé le défi. Voilà, ça c'est pour un client qui vend du lait dans une chaîne de magasins dans tout le pays. La production de carton tombée sous sanction a été relocalisée. Molopak a doublé sa production en 3 ans, des créations industrielles qui ont été puissamment soutenues par des fonds publics. On nous a donné un crédit pas cher sur 7 ans. Un crédit presque gratuit, 1%. Honnêtement, je pensais que ce serait plus difficile, mais on a reçu beaucoup d'aide. Tout le monde était intéressé par le projet. La Russie a aussi dû apprendre à vivre déconnectée d'une partie du système bancaire mondial. Par exemple, ici, en Russie, ma carte de crédit française ne fonctionne pas. Je dois utiliser un autre système, le système MIR, qui, lui, ne fonctionne pas en Europe.
Il y a 3 ans, nous avions rencontré cette créatrice de mode. À cause de la déconnexion bancaire, à l'époque, c'était devenu compliqué de payer ses fournisseurs de tissus européens. Elle avait dû improviser avec des tissus russes mal adaptés. 3 ans plus tard, ça va beaucoup mieux pour Victoria Andreyanova. Elle a fait affaire ailleurs qu'en Europe et ses nouveaux fournisseurs se sont adaptés à ses besoins. Ça vient de Turquie et ça de Chine. Avant, les Turcs, par exemple, ne nous fournissaient pas en petite quantité. Mais maintenant, ils acceptent et les envoient rapidement. L'adaptation a ses limites. Dans l'aéronautique, les règles de maintenance sont très strictes. Certaines compagnies ont dû mettre des avions hors service pour en réparer d'autres. Et ce futur avion 100% russe n'est encore qu'en phase d'essai. Combien de temps la Russie peut-elle supporter cet effort de guerre? Elle dispose de l'énorme cagnotte de ses revenus pétroliers et gaziers, mais des revenus qui diminueront si les cours du pétrole restent bas.